Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va, traiter dans cette vidéo le rayonnement d'une particule chargée accélérée. Donc on va montrer pourquoi une particule chargée accélérée rayonne de l'énergie. Cette vidéo-là sera une introduction à la vidéo qui va suivre, qui s'intéresse à l'étude du rayonnement dipolaire. Donc il est intéressant de commencer par cette notion avant de traiter le cas du dipôle électrique. Bien, on montre qu'en relativité, une particule chargée, lorsqu'elle est accélérée, elle crée un champ électrique donné par cette formule relativiste. Bien, ici, le R, c'est le vecteur position d'un point de l'espace par rapport à la particule qui est en mouvement. Donc, ce R-là est variable au cours du temps. Le U est un vecteur unitaire donné par U égale CUR moins V. Et le champ magnétique, il est donné par cette formule-là, B de RT égale à 1 sur C, UR vectoriel E de RT. Maintenant, pourquoi le T apparaît dans les expressions de E et B? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'un mouvement accéléré et l'application du principe fondamental de la dynamique donne une vitesse V qui est fonction du temps. Et même le R est fonction du temps. Et donc, il est légitime de dire que ces champs dépendent du temps. Maintenant, est-ce que cette relation-là est en accord avec le cas statique? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que si la charge Q est au repos, sa vitesse est nulle. Et donc, V égale 0 et l'accélération même est égale à 0. Donc, ce terme-là disparaît. Il reste ici seulement C carré fois U. Or, U, c'est CUR moins V. Et donc, V égale 0 et par suite, U égale à C fois UR. C fois UR fois C, donc ça va donner C à la puissance 3 fois UR. Et ici, nous avons R scalaire CUR, et donc on obtient ici C à la puissance 3 fois R à la puissance 3. Et R divisé par R à la puissance 3, il donne 1 sur R au carré. Ça veut dire que nous obtenons un champ E égale à cube sur 4 pi epsilon 0 R carré porté par UR. Et c'est le champ électrostatique qui est porté, qui est radial, d'une charge ponctuelle. Maintenant, que vaut le champ magnétique? Il vaut 0. Pourquoi? Parce que E est porté par UR. Et donc, ce produit vectoriel sera égal à 0. Ce résultat était prévu parce qu'on sait qu'une charge électrique fixe ne crée pas un champ magnétique. Maintenant, si la particule a une accélération nulle, c'est-à-dire la particule est en mouvement, mais son accélération est nulle, donc elle a un mouvement rectiligne uniforme. À cette fois, ce terme-là est aussi nul, il reste seulement ce terme. Donc, U, c'est CUR moins V. Ça veut dire que U n'est pas collinéaire à UR. Et par conséquent, le champ E n'est plus collinéaire à UR. Et donc, nous aurons un champ magnétique B qui n'est pas nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une particule chargée est en mouvement, elle génère un champ magnétique. Pourquoi? Parce qu'elle sera équivalente à un courant électrique. Et un courant électrique crée un champ magnétique. Maintenant, si l'accélération A n'est pas nulle, c'est-à-dire la particule est accélérée. On va montrer maintenant que cette particule rayonne de l'énergie, c'est-à-dire elle produit une onde, elle donne un rayonnement. Alors, pour montrer qu'elle rayonne de l'énergie, il suffit de montrer que la puissance transportée par l'onde n'est pas nulle. Et donc, il faut déterminer le vecteur de Poynting. Pour cela, il faut d'abord simplifier l'expression de E. Maintenant, pour avoir une expression simplifiée, on utilise une hypothèse. C'est quoi cette hypothèse? C'est l'hypothèse non relativiste. Cette hypothèse non relativiste, c'est-à-dire V très inférieur à C, est utilisée pour simplifier les calculs. C'est ce qu'on va voir
dans la vidéo relative à l'étude du rayonnement dipolaire. Maintenant, on va travailler dans cette hypothèse-là. Pour cette raison, le vecteur E sera égal, donc il prend la forme simple, E égale à C fois UR, parce qu'on néglige le terme en V. Et même chose ici, le terme C carré moins V carré va se simplifier en C carré. Et donc on obtient le champ électrique E de RT égale à Q sur 4pi epsilon 0, comme ça, fois R, le tout divisé par R scalaire E. On a dit que E, c'est C fois UR. Donc R scalaire E sera égal à C fois R. Et donc on obtient RC à la puissance 3. Facteur 2, C carré UR, comme ça. C carré fois E, donc E c'est CUR, et donc on obtient ici C3, comme ça, plus R fois UR, vectoriel U, et c'est quoi U? C'est C fois UR, donc je l'écris, comme ça, vectoriel P. Vectoriel plutôt l'accélération. Vectoriel A, voilà. Et je fais. Bien, cette quantité, donc si je sépare les deux termes, je vais écrire ici, je simplifie par C3, je simplifie par R, et donc il va rester Q sur 4pi epsilon 0 R carré porté par UR, plus ce terme-là. Alors ce terme sera, c'est R divisé par R carré, donc ce sera un terme en 1 sur R. Ici nous avons C, ici nous avons C3. Et donc il va rester Q sur 4pi epsilon 0 R C carré, comme ça, fois UR, vectoriel, UR, vectoriel A. Ok. Donc vous pouvez voir ici que ce premier terme est un terme en 1 sur R carré, et ce deuxième terme c'est un terme en 1 sur R. Alors le premier terme c'est le champ électrostatique. Donc ça c'est le champ électrostatique, c'est-à-dire c'est l'expression qu'on obtient lorsque la charge est au repos. Donc il est newtonien. Maintenant la deuxième partie c'est un champ en 1 sur R. Il tient compte de l'accélération. Ce premier terme c'est un champ électrostatique, et ce deuxième terme c'est ce qu'on note E rayonné. Donc ça c'est E rayonné, c'est-à-dire le champ qui n'est pas électrostatique mais plutôt c'est un champ de rayonnement. Et donc cette partie de rayonnement sera responsable à la création d'un champ magnétique. Pourquoi? Parce que si j'écris B égale 1 sur CUR et je remplace E par ce premier terme qui va donner 0 et ce deuxième terme qui va donner un champ B non nul. Donc la deuxième partie de ce champ magnétique, c'est ce qu'on note aussi B rayonné. Alors c'est quoi B rayonné? B rayonné égale à quoi? Égale à 1 sur C UR, comme ça, vectoriel E rayonné de R T, comme ça. Voilà. Donc nous avons un champ magnétique rayonné et un champ électrique rayonné. Bien. Maintenant, pour déterminer le vecteur de Poynting, il suffit d'écrire la définition et remplacer les champs. Bien. Je remplace maintenant les deux champs dans l'expression du vecteur de Poynting. Alors, le vecteur de Poynting par définition, c'est R égale E, donc c'est 1 sur mu0, E rayonné de R T, comme ça, vectoriel, B rayonné de R T. Ok. Maintenant, je vais remplacer le champ rayonné, le champ électrique et le champ magnétique. Donc je vais obtenir 1 sur mu0, comme ça. 1 sur mu0, donc je vais maintenant remplacer.
le champ rayonné, c'est que sur 4pi, donc je l'écris comme ça, E rayonné de RT, comme ça, vectoriel, alors c'est 1 sur C fois E R, comme ça, vectoriel E de R T, comme ça. Voilà, et je ferme cette parenthèse, c'est un double produit vectoriel, et donc j'obtiens 1 sur mu0C, E de RT, donc c'est E de RT scalaire E de RT, ce qui va donner E rayonné, donc rayonné ici, au carré de RT. Voilà, porté par UR, moins, donc je fais ce facteur-là, moins E rayonné de RT, scalaire UR, porté par E de RT, E rayonné de RT. Voilà, dans la suite, je ne vais pas noter le RT entre parenthèses, pour simplifier l'écriture seulement. Bien, ce terme-là, cette expression va devenir E rayonné, donc c'est 1 sur mu0 C, E rayonné comme ça, au carré, porté par UR. Et ce terme-là, donc E rayonné de RT, scalaire UR. D'après l'expression de E rayonné, on a ici un produit vectoriel avec UR. Ça veut dire que E de RT est perpendiculaire à UR. Et par suite, ce produit scalaire va donner 0. Donc ce produit scalaire est nul. Et finalement, j'obtiens un vecteur de Poynting donné par cette expression. Donc, il est porté par UR. Maintenant, puisque R est porté par UR, ça veut dire que le vecteur de Poynting, d'après le cours de physique des ondes, on a montré que le vecteur de Poynting permet le transport de l'énergie. On va voir maintenant la puissance la puissance de l'onde. Alors, la puissance transportée, c'est quoi? Par définition, P rayonné égale à l'intégrale, donc l'intégrale sur la sphère, comme ça, parce que la particule est ponctuelle, et donc je vais considérer ici une sphère qui l'entoure, la sphère de rayon petit r. Donc la sphère de R, comme ça, de R scalaire ds, ça c'est la définition, n extérieur. Donc on calcule l'intégrale sur cette sphère-là. Maintenant, je vais remplacer E rayonné par son expression. Donc c'est un module carré. Donc je vais effacer cette partie supérieure. Donc lorsqu'on remplace ici, qu'est-ce qu'on obtient? P rayonné égale. Alors l'intégrale entre de R égale 0, donc l'intégrale de θ plutôt égale 0 jusqu'à pi, l'intégrale de phi égale 0 jusqu'à 2pi, comme ça. Le ds en coordonnées sphériques, c'est un carré comme ça, sinus θ dθ dφ. Et le R, je vais le remplacer. R est porté par UR et N extérieur, c'est UR. Ça, c'est UR. Et donc, le produit scalaire va donner 1. Et je vais remplacer le R. Alors, c'est quoi le R? C'est que, comme ça, que sur 4pi, epsilon 0, epsilon 0. Alors, R, donc au carré, alors Q comme ça, donc R, alors nous avons ici le R, Q sur 4pi epsilon 0 au carré, comme ça, et
Donc UR, UR vectoriel A au carré. Donc je vais plutôt développer ce double produit vectoriel. Donc le produit scalaire va donner un terme qui est assez compliqué. Donc il faut le simplifier d'abord avant de passer au calcul de l'intégrale. Alors, UR vectoriel A, comme ça, égale à UR scalaire A, porté par UR, moins UR scalaire UR, ça fois A. Donc c'est UR scalaire A fois UR moins petit a, comme ça. Donc UR vectoriel A est égal à cette quantité au carré. Donc ça va donner UR scalaire A au carré, UR scalaire A au carré, moins, donc ça va donner A au carré, moins 2 fois UR scalaire A fois UR scalaire A, c'est-à-dire ça au carré, que j'écris sous la forme A au carré, comme ça, moins UR scalaire A, comme ça. Bien. Ensuite, on tient compte maintenant de l'expression de ce produit scalaire. UR scalaire A, c'est prenne un cosinus, et donc j'obtiens ici, ça c'est au carré, donc j'obtiens A au carré moins A au carré, cosinus au carré de θ. Et par suite, j'obtiens A au carré, sinus au carré de θ. Voilà. Et maintenant, je peux remplacer dans l'expression de P rayonnée. Donc ceci au carré. Comme ça. Bien. Donc, la puissance rayonnée sera égale P rayonné égale. Alors, je remplace ici R, donc le vecteur de Poynting, et j'ai 1 sur mu0 C, comme ça, fois donc le E au carré, c'est-à-dire que sur 4pi epsilon 0 R C carré, comme ça, au carré, fois cette quantité au carré. C'est ça, c'est-à-dire A au carré, sinus au carré de θ. Et j'introduis ici l'intégrale double de. Alors, c'est quoi D de S? D de S, c'est R carré sin θ, dθ, dφ. Comme ça. Ensuite, je sais que la variable θ appartient à l'intervalle 0pi et la variable phi appartient à l'intervalle 0, 2pi. Et donc, cette intégrale-là va donner A au carré sur mu0 c fois que sur 4pi epsilon 0 c au carré multiplié par donc r carré. Donc le r carré se simplifie, donc vous pouvez le voir ici, r carré se simplifie, il reste uniquement l'intégrale de sinus carré de θ fois sinus de θ, c'est-à-dire 1 moins cosinus au carré de θ, comme ça, dθ, entre 0 et pi, fois l'intégrale de 0 à 2pi de d de phi, c'est-à-dire 2pi. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir q au carré 2pi, ça, fois q au carré, a au carré plutôt, donc 2pi a au carré sur mu0 c fois 4pi epsilon 0 c, alors c au carré ici, comme ça,
le tout au carré, multiplié par l'intégrale de cette quantité. Alors, sur 1, j'obtiens, alors, il y a ici un sinus que j'ai oublié, sinus de θ, dθ. Alors, sur sinus, ça va donner moins cosinus de θ, et sur cette quantité, il va donner cosinus de θ à la puissance 3 divisé par 3. Ceci entre 0 et pi. Voilà. Maintenant, je peux remplacer, et sachant qu'une relation fondamentale, c'est que μ0 epsilon 0 égale 1 sur c carré. Et donc, je peux remplacer ici epsilon 0 c carré. Donc, epsilon 0 c carré égale 1 sur μ0. Et donc, j'obtiens ici 2pi q carré a au carré fois, donc j'obtiens ici μ0 au carré divisé par μ0c fois 4pi carré, comme ça, fois, alors ici nous avons moins cosinus pi c'est 1, plus 1 ça va donner 2. Donc j'obtiens ici facteur de 2, moins, ça c'est moins 1, moins 1 ça fait moins 2 tiers, comme ça. Et donc finalement, qu'est-ce que cela va donner? 2 moins 2 tiers, ça va donner 4 tiers. 4 tiers avec 4pi, il reste ici 4. 4. Avec 2 ici, il va rester 2. 2 fois 3, ça fait 6. Et donc, j'obtiens au final P rayonné égale à Q carré, comme ça, A carré. Il reste ici un μ0 divisé par, alors, il reste ici C. Donc, ça va donner 6. 6, ici, C. Comme ça. Voilà la puissance rayonnée, c'est-à-dire la puissance fournie par la charge électrique lorsqu'elle est accélérée. Donc, si une particule est accélérée, elle va rayonner une puissance qui est proportionnelle à A au carré. Cette puissance montre que si la particule est chargée, elle perd de l'énergie. Voilà, donc il reste ici un pi que j'ai oublié, comme ça, et donc elle est proportionnelle à A au carré. Donc au fur et à mesure du mouvement de la charge qui est accélérée, elle perd de l'énergie. Et cette énergie est transportée par le vecteur de Poynting dans la direction radiale. Bien, si je fais, je pointe ici la direction, donc je me place dans cette direction-là. Alors, dans cette direction, que vaut le flux du vecteur de Poynting? Alors, dans cette direction-là, c'est-à-dire θ égale à 0. Alors, dans la direction θ égale à 0, puisque ce produit est proportionnel à sinus carré de θ, ça veut dire que la particule ne rayonne pas dans la direction des ailes, c'est-à-dire dans la direction collinéaire à l'accélération. Et ça, c'est une propriété fondamentale, c'est qu'une particule chargée ne rayonne pas dans la direction du mouvement. Voilà. J'espère que vous avez saisi pourquoi une particule chargée rayonne de l'énergie, perd de l'énergie, et donc on va exploiter ce résultat dans le cours de rayonnement dipolaire. Cette formule-là porte le nom de formule de Larmor. C'est la formule de Larmor, comme ça. Formule de Larmor. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et on se rencontre à la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour traiter le rayonnement d'une particule, le rayonnement dipolaire.